Europe 1. Le grand direct de la santé, on va terminer avec Jean-Michel Cohen et son invité. Effectivement, le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste. On termine cette semaine en beauté avec la traditionnelle bûche de Noël qui va se retrouver sur un bon nombre de tables au réveillon. Alors qu'elle soit faite maison, achetée en supermarché ou encore créée par un chef pâtissier, quelles sont leurs différences et quels sont leurs points communs? On commence d'abord globalement avec vous, Jean-Michel, pour parler des bûches de Noël. D'abord, ça vient d'où, la tradition de la bûche de Noël? L'origine, c'était la bûche qu'on mettait dans le foyer normalement, et puis progressivement, elle a pris place pour devenir un gâteau, mais c'était la représentation de la bûche qu'on mettait dans le foyer. Aujourd'hui, elles vont se diviser grosso modo en 4 catégories. Vous avez les bûches de supermarché qui sont faites avec des ingrédients assez bas. Ça veut dire qu'on va trouver des poudres de lait, des émulsifiants, des épaississants, etc. Elles sont vendues, l'avantage, très peu cher. Elles ont la forme d'une bûche, mais c'est pas vraiment la recette exacte de la bûche. La vraie recette de la bûche à la base, c'était une génoise, un biscuit génois avec de la crème pâtissière et puis un glaçage au beurre relativement calorique. Avec les années, cette bûche s'est transformée et les artisans pâtissiers ont commencé à fabriquer des bûches très originales comme ce qu'on voit là, la bûche au thé blanc et au jasmin, des bûches à la nougatine, et la recette s'est déformée, des fois dans le bon sens, des fois dans un moins bon sens. Et puis sont apparus aussi autre chose, c'est ce qu'on appelle les hit bûches. Ça veut dire les bûches, vous avez des grands magasins ou des grands noms de la pâtisserie ou des noms industriels de la pâtisserie qui font une surenchère chaque année pour créer beaucoup plus un objet, toujours avec les mêmes ingrédients, qu'une bûche originale. Alors, la question qu'on peut se poser déjà, c'est est-ce que c'est bûche pâtissière ou bûche glacée qu'il faut prendre? Alors, si vous voulez faire diététique, vous prenez une bûche glacée, parce que la bûche glacée, c'est de la crème glacée avec de la glace. Enfin, donc c'est moins gras que Oui, en général, les valeurs caloriques de ces produits glacés, comme le vacherin, les bûches glacées, c'est environ 120 calories la tranche, 120, 140 calories la tranche, c'est pas beaucoup. Alors que quand vous allez vers une bûche pâtissière avec de la crème pâtissière et de la crème au beurre, vous forcez beaucoup plus, vous arrivez à quasiment à doubler. Mais ça n'a pas le même goût. Et je trouve que la bûche glacée, ça ressemble à une bûche glacée. C'est une glace qui a été travaillée pour faire une bûche, une allure de bûche. Alors que la bûche, la vraie tradition de la bûche, c'est la bûche pâtissière. Alors avec nous, Émilie Lègle, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la boulangerie pâtisserie cerise à Boulogne-Billancourt. Vous faites des bûches. D'abord, ça se vend encore beaucoup, les bûches. La tradition est très présente. Oui, beaucoup. Oui, c'est-à-dire il y a beaucoup de clients. On vous les commande à l'avance? Oui, on nous les commande énormément à l'avance puisque les gens veulent être sûrs d'avoir ce qu'ils veulent pour les fêtes, pour passer un bon réveillon. Qu'est-ce qui marche le mieux? De tout, nous, on fait dans le classique comme dans l'original. On va faire de la bûche au chocolat grand cru très classique. Ou après, vous allez avoir celle que vous avez devant vous. Alors, c'est quoi les deux bûches que vous nous avez ramenées? La blanche. La blanche, c'est une bûche au thé blanc jasmin avec un crémeux caramel passion. Et la rouge, c'est une bûche framboise nougat. Ça veut dire que quand on est pâtissier, on se casse la tête pour essayer de créer des nouveautés à chaque fois? Oui. Maintenant, il faut. Ouais, alors, cette première, par exemple, comment on crée une bûche? On y réfléchit longtemps à l'avance. On réfléchit à quoi? Au mélange de saveurs? Oui. Faut pas faire de fausses notes pour le coup. Et il y a des produits à la mode, par exemple le thé vert. Non, thé vert, thé blanc? Thé blanc. Thé blanc. Le thé blanc, c'est un produit à la mode? C'est un produit à la mode et c'est un produit qu'avec mon mari, on apprécie beaucoup. Du coup, on essaye aussi de se faire plaisir en faisant nos produits toute l'année, de faire des produits qu'on aime. Et est-ce que les gens font des tentatives, justement? Ils aiment bien, à l'occasion de Noël, tenter, comme vous dites, thé blanc, jasmin, caramel, passion. Voilà, faut oser quand même, en se disant, c'est plutôt original, ou les gens sont plutôt classiques en se disant, je vais prendre ma bûche aux 3 chocolats, et puis voilà. Il y a les deux. Alors, on parlera des prix tout à l'heure, parce que c'est intéressant aussi. On est également en direct avec Roxane. Roxane qui a gagné, qui était candidate du meilleur pâtissier saison 4 sur M6. Bonjour Roxane. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle l'Atelier de Roxane, et vous allez bientôt mettre une bûche de Noël en ligne avec la recette, bien évidemment. Vous avez choisi quoi, vous? Alors là, j'ai déjà une bûche en ligne sur ma chaîne. Donc c'est une bûche chocolat avec un insert framboise et un biscuit pain d'épices. Oui. Et ce soir, il y en aura une deuxième de mise en ligne, plus simple, avec un peu moins d'étapes compliquées. Donc il n'y aura pas d'insert, et toujours au chocolat avec du pain d'épices. Est-ce que c'est compliqué de faire une bûche de Noël? Alors ça peut paraître compliqué au premier abord comme ça, surtout quand on est amateur en pâtisserie. Après, c'est vrai que une fois qu'on se lance, en fait, on s'aperçoit que c'est pas si technique que ça. Il suffit d'avoir le bon matériel, et je pense que c'est vraiment à la portée de tous. Ça coûte combien de faire une bûche soi-même? Après, forcément, ça dépend des ingrédients qu'on met. Voilà, mais en moyenne, il faut compter dans les 10 à 12 euros. 10 à 12 euros pour faire une bûche pour combien de personnes? Pour à peu près 6 à 8 personnes. D'accord. C'est très regardé sur votre chaîne, les bûches?
Ben oui, là, honnêtement, je l'ai mise en ligne il n'y a pas longtemps et c'est vrai que c'est quelque chose qui marche énormément parce que je pense que les gens vont de plus en plus vers du fait maison et vers le moins cher aussi forcément. Et donc oui, c'est vrai, ça marche et j'ai beaucoup de retours de gens qui me disent, effectivement, oui, c'est moins dur que ce qui n'y paraît quand on a la recette comme ça en détail en vidéo. Oui, et puis c'est la fierté de le faire aussi quand même. Voilà, c'est ça, c'est la fierté de mettre le dessert sur la table le soir de Noël et de dire que c'est du fait maison par nous-mêmes. Effectivement. Merci beaucoup Roxane d'avoir été avec nous, candidate du meilleur pâtissier saison 4 sur M6 et votre chaîne YouTube donc s'appelle l'atelier de Roxane. Jean-Michel Cohen, c'est vrai qu'il y a la question du prix aussi. On se demande combien il faut mettre. Alors là, on entendait Roxane qui nous disait 10-12 euros quand on le fait chez soi. Quand on est sur une bûche qu'on achète en pâtisserie, ça coûte combien en général ? En moyenne, la part, on calcule à la part en pâtisserie, elle est entre 5,50 € et 7 €. Ça, c'est en pâtisserie. Donc, vous achetez pour 4, vous multipliez par 4. Quand vous achetez des bûches chez les discounters, vous pouvez descendre jusqu'à 3 € pour la bûche. C'est-à-dire que la part, elle fait 40 centimes d'euros, mais vous n'avez pas une bûche de qualité. Vous avez des mélanges industriels qui sont produits largement à la chaîne avec des goûts qui ne sont pas terribles. Nous, on a acheté justement pour faire les tests parce qu'on a plein de bûches. On a acheté une carte d'or, par exemple, une bûche carte d'or glacée, 10 parts, 5 €. Oui, c'est ce que je vous disais. Ça veut dire que là, d'abord, c'est une bûche glacée, c'est un peu moins cher. Et ensuite, oui, il y a Cerise, pardon, Madame la pâtissière, qui nous explique, oui, on joue beaucoup sur la part. C'est pas elle. On joue beaucoup sur la part. C'est-à-dire que quand, chez certains pâtissiers, on vous vend une bûche pour 8 personnes, en réalité, c'est la même bûche de 8 personnes chez un artisan pâtissier qui est beaucoup plus grande. Donc, il y a une façon de tricher là-dessus. Et puis, vous avez les hit bûches. On en parlera. Donc, on en parlera. Bon, les hit bûches qui valent cher parce qu'on achète aussi beaucoup le marketing. Dans ce cas-là, le travail de l'artisan, le marketing, etc. Et là, la bûche, elle peut monter jusqu'à 12-13 € la part. Émilie Legge, ça coûte combien les bûches que vous nous avez amenées ? Nous, on est à 6,80 la part. Donc ça veut dire que là, c'est le nougat framboise 4 personnes, c'est 27,50 €. Ouais. C'est ça le prix ? Oui. Exact. Quel que soit le parfum, c'est le même prix ? Oui. Ah bon ? Il n'y a pas des ingrédients qui sont plus chers que d'autres ? Si, sur les autres bûches qu'on a, on va avoir aussi une bûche pralinée cassis et chocolat grand cru, puisqu'on travaille avec du chocolat Valrhona. Et le praliné est beaucoup plus cher. Le praliné est beaucoup plus cher. Mais là, par exemple, le nougat framboise pour 4 personnes, 27,50 € et un thé blanc jasmin caramel passion pour 4 personnes, 27,50 €. Donc, c'est à peu près les prix dans lesquels on peut trouver les bûches. C'est le prix des pâtissiers artisans de qualité en général. Et quand vous descendez dans la gamme, vous avez des ingrédients qui sont un peu moins bons. Moi, je critique pas trop parce qu'il faut que tout le monde ait une bûche à cet instant de l'année. Après, la hit bûche, c'est plutôt le cadeau. Vous êtes invité le soir du réveillon, vous allez chez un nom, chez une signature. Et là, dans ce cas-là, vous offrez plus le cadeau que ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, la bûche qui vous obsède depuis tout à l'heure, c'est la bûche qu'on a là. Oui, j'ai envie de la goûter en fait. Ouais. Bah oui, donc alors ça c'est la bûche Fauchon qu'on a reçue, la bûche magnifique. Oulala, Patrick Paillet. Alors c'est une bûche, si vous êtes sur europe1.fr, je la mettrai tout à l'heure en photo sur les réseaux sociaux, c'est une bûche qui reconstitue une couronne de houx ornée de cadeaux avec de la bergamote qui est mise à l'honneur dans le dessert, composée de chocolat au lait, de vanille et d'un coulis de framboise. Et ils ont fait assez fort parce qu'ils font une série limitée à 500 exemplaires seulement. Donc c'est un peu comme les produits de luxe, ça veut dire que ça donne de la valeur au produit. Mais là, on a un produit artiste. Ça veut dire que la recherche au niveau de la présentation, de la mise en forme de la bûche, elle est extrêmement artistique. Et le prix quand même, c'est important de le donner. Là, on est artistique. À 100 €. 100 € la bûche pour 8 personnes. Voilà, donc c'est à peu près le double. Enfin, ça, vous mangez pas un huitième, vous mangez la moitié. Ah bah oui, je vous confirme. J'ai peut-être pas suivi, mais la hit bûche, comment ça s'écrit? Ça s'écrit H-I-T, c'est en anglais, ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à la mode, d'accord. Non, c'est la top bûche, c'est celle qui est le plus chère, celle qui est la plus artistique, etc. Alors c'est avec un H, c'est comme Hit Parade. C'est pas comme les sacs avec à la mode, voilà. Hit bag et Hit girl. Exactement. J'ai tout compris. Et il y a des heures de travail pour faire une bûche comme ça. Il y a des heures de travail, mais l'intelligence, c'est justement de modifier la recette en utilisant, comme vous le faites, je crois, vous, des mousses allégées à l'intérieur, en diminuant la teneur en biscuit. Ça donne des teintes différentes. C'est ça aussi le plaisir de manger. C'est possible, Dr Cohen, de trouver une bûche allégée? Oui, on peut trouver une bûche allégée. Il faut travailler sur les ingrédients. C'est-à-dire que ce qui coûte le plus cher en calories, dans la bûche, c'est la crème au beurre. Et en fait, même la crème pâtissière est légèrement inférieure. Donc il faut y aller mollo quand on fait la couverture au beurre sur les bûches. Émilie Legge, vous faites des bûches allégées, vous ou pas?
Nous, il n'y a pas de crème au beurre dans nos bûches déjà. Il n'y a pas de crème au beurre? Non. C'est quoi en fait? C'est vous avez un biscuit moelleux aux amandes dans la thé blanc jasmin, Ouais. avec une mousse au lait infusée avec du thé blanc au jasmin et un crémeux caramel passion. Donc il n'y a rien de très lourd. Très bien, merci beaucoup Émilie Lec d'avoir été avec nous. Je rappelle votre boulangerie-pâtisserie, c'est Cerise à Boulogne-Billancourt. Merci à Roxane également de l'atelier de Roxane, meilleur pâtissier, saison 4 sur M6 et sa chaîne sur YouTube et Facebook. Et merci à la bûche oulala de Patrick Paillet pour Fauchon qu'on a reçu là, qui vaut Magnifique. 100 €, mais qui est vraiment magnifique, il faut le dire, série limitée à 500 exemplaires.